محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide sur son droit chemin et qu'il nous laisse mourir avec la foi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous sommes dans la période du pèlerinage. Les premiers contingents de notre pays sont arrivés à Médine. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette ville? C'est bon de revenir là-dessus et ça nous permet de connaître la valeur de cette cité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a honoré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait de lui la meilleure de ses créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a honoré parmi les messagers. Alors, il est de la Mecque, il est né à la Mecque et Dieu lui a donné la prophétie étant à la Mecque. Mais comme les gens ne voulaient pas de lui à la Mecque, ils ont même voulu attenter à sa vie. Alors Allah va lui permettre de quitter la Mecque pour aller se retrouver dans la ville qui s'appelait Yathrib. Parce qu'avant son arrivée dans cette cité, Moïse, en passant pour aller faire son pèlerinage, il était avec son peuple, ceux qui croyaient bien sûr à sa prophétie. Il va leur montrer l'endroit qui est aujourd'hui Médine en leur disant que cet endroit-là, cette terre est le lieu où le dernier messager de Dieu va venir habiter. C'est ici qu'il va habiter, il va faire le reste de sa vie ici. Et donc, ils sont partis. Au retour, il y a 4 tribus qui ont décidé de rester là-bas dans l'espoir que Allah subhanahu wa ta'ala il fasse que ce dernier messager-là provienne de leur tribu. Puisque la majeure partie des messagers de Dieu étaient des Juifs. Donc, c'est comme ça que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, avant de venir dans cette ville, il va trouver 4 tribus juives. Alors, lorsque on arrive dans cette ville en tant que pèlerin, on va trouver des lieux que l'on peut visiter. Parmi ces lieux, il y a la mosquée de Quba. La mosquée de Quba est la première mosquée dans notre religion. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses disciples qui ont immigré, ceux qui sont partis avant lui, puisque c'est les Médinois qui avaient accepté l'islam quand ils venaient pour le pèlerinage et que le prophète parlait de l'islam, ce sont les Médinois qui lui ont promis qu'ils ont accepté sa religion, qui était une nouvelle religion en son temps, et ils lui ont dit, chaque fois que tu veux venir chez nous, sois sûr qu'on va t'accueillir. Alors, quand on persécutait les disciples du prophète, alors Dieu, quand il a permis qu'ils quittent la Mecque pour se réfugier à Médine, ils ne sont pas allés directement dans la ville de Médine. Tous, ils allaient et ils attendaient progressivement à Quba, qui est aujourd'hui un quartier. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Dieu va lui permettre de quitter la Mecque pour venir à Médine, alors c'est à Quba qu'il va rester et il va faire le premier Jumu'ah, la première prière de Jumu'ah avec ses disciples a été accomplie à Quba. Et la mosquée a été nommée Masjid Jumu'ah. Et cette mosquée est là jusqu'à aujourd'hui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire que le prophète va nous donner cette information. Chaque fois que vous allez faire l'ablution, vous quittez chez vous pour aller
faire 2 rakats dans cette mosquée, Allah vous donne la récompense d'une umrah. Subhanallah. Vous dites combien de fois Allah il a honoré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme il ne peut pas à tout moment quitter la Mecque pour aller jusqu'à Médine, qui est distant de 400 km, alors Allah va l'honorer. Et à côté de lui à Médine, dans un quartier, chaque fois que tu quittes ta maison à Médine, tu te déplaces pour aller dans cette mosquée, pour aller faire 2 rakats simplement. Allah te donne la récompense de quelqu'un qui a quitté quelque part dans le monde pour aller à la Mecque, pour aller faire la Umrah. Subhanallah. Wallahi, ça c'est un honneur pour ces messagers. Et donc quand tu vas à Médine, c'est pour aller regarder ce lieu-là. C'est là-bas qui est la première mosquée dans la religion de l'islam. C'est là-bas il y a eu le premier vendredi de notre religion. Parce que quand le prophète était à la Mecque, il ne pouvait pas prier comme ça devant les gens. Et il se cachait pour prier avec ses disciples. Il se cachait pour prier dans les montagnes. Et le premier disciple qui aura le courage de dire, messager de Dieu, moi je donne, j'offre ma maison, que ce soit le lieu de notre rassemblement. Sinon, quand il était l'heure de prier, ils s'appelaient les uns les autres, clandestinement, pour aller dans les grottes pour prier. Et c'est Arqam bin Arqam, ça c'est son nom, c'est bon de le savoir. C'est lui qui va dire, moi je donne ma maison. Parce que chaque fois aller dans les grottes pour prier, on peut être exposé à des morsures de serpents ou de scorpions. Et donc c'est vous dire que celui-là, son nom doit aussi rester dans l'histoire parce que c'est celui qui va offrir sa maison pour habiter la première mosquée de notre religion, puisque c'est lui qui a pu faire ça. Son nom doit rester. Alors, lorsque on est à Médine aussi, on va aller visiter Kouba, on va aller visiter Baqiya, qui est le cimetière dans lequel vous allez trouver la majorité des disciples du prophète qui sont morts à Médine. Ils sont enterrés dans le cimetière de Baqiya. Alors, c'est vous dire qu'il y a les épouses du prophète dans ce cimetière. Il y a ses disciples là-bas. Et là-bas, vous avez Othman bin Affan, qui a été le 4e khalife. Alors, avec de grands disciples, on ne peut pas finir de les citer. En tout cas, tous ceux qui sont morts à Médine, ils se retrouvent dans ce cimetière. Alors, quand on va entrer dans ce cimetière, on ne va pas forcément pour chercher leur tombe. Le prophète nous a montré comment entrer dans un cimetière. Ça, c'est dans tous les cimetières du monde. Le musulman, quand tu vas au cimetière, tu es parti pour ton père, tu es parti pour ta mère, il faut saluer tous les musulmans qui se retrouvent là-bas. Donc, pour entrer au cimetière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va dire Assalamu alaykum ahla diyar min al-mu'minina wal-muslimin. Inna insha'Allah bikum lahikun. Nas'allahu lana wa lakum al-afiyah. Qui signifie que la paix d'Allah soit sur vous. Vous qui êtes ici, ceux qui sont les croyants et ceux qui sont musulmans. Parce qu'il y a une différence entre ces deux catégories de personnes. Et il dit, s'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, un jour on viendra aussi vous retrouver dans cette cité. Parce que le cimetière, c'est toute une ville. Voilà, donc il dit, ici, un jour, nous aussi, on viendra vous retrouver. Alors nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde sa grâce et qu'il vous accorde sa grâce, vous qui êtes dans vos tombes actuellement. Donc si tu pries comme ça pour ceux qui sont dans leur tombe, sois sûr et certain, le jour que toi aussi tu seras dans ta tombe, quelqu'un viendra visiter et il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse grâce pour toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait souvent aller au cimetière pour aller regarder le cimetière. Il va le dire كنت نهيتكم عن زيارة القبور على فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. Il va dire, je vous avais dit de ne pas aller au cimetière. Par contre, je reviens sur cette décision. Ayez l'habitude d'y aller parce que ça vous permet de vous rappeler de l'au-delà. Wallahi, quand tu arrives au cimetière, tu vas aller trouver des gens qui étaient connus plus que toi, des gens qui étaient plus riches que toi, qui sont enterrés souvent depuis des mois, depuis des années, et qui ne parlent plus, qui sont couchés dans ce cimetière. Tout ce que tu vas dire au-dessus de leur tombe, ils vont t'entendre, mais ils ne peuvent plus parler. Subhanallah.
Et quel jour qui est meilleur pour aller visiter le cimetière? C'est le vendredi. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, allez les vendredis, car le vendredi, les morts reconnaissent facilement ceux qui sont venus leur rendre visite. Les autres jours, c'est un peu flou pour eux. Mais le vendredi, quand tu te rends au cimetière, alors Dieu fait qu'ils te reconnaissent facilement le vendredi que les autres jours. Cela aussi démontre combien de fois le vendredi est important. Et quand on va au cimetière, on ne doit jamais aller pleurer pour ceux qui sont là-bas en leur expliquant nos problèmes. Voilà, vous allez peut-être voir d'autres se comporter de cette manière. Il faut éviter cela. Quand on va au cimetière, c'est pour prier pour ceux qui sont dans leur tombe. Si vous pouvez prier pour ceux qui sont morts, Allah fera que le jour que vous ne serez plus, alors d'autres personnes viendront prier aussi pour vous. Alors, on va aussi regarder la montagne qui est appelée Jabal Uhud. Cette montagne, le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Haza Jabal Uhud, yuhibbuna wa nuhibbuhu. Le prophète dit, cette montagne que vous voyez, Uhud, c'est une montagne qui nous aime et nous l'aimons. Haza al-Jabal min Jibal Jannah. Il dit, cette montagne que vous voyez à Médine ici est parmi les montagnes qui vont se retrouver au paradis. Subhanallah. Wallahi, sur terre, trouver une montagne qui a été désignée de cette manière, c'est bon que le croyant aille regarder cela. Parce que le prophète dit, cette montagne-là nous aime. Alors nous aussi, on doit l'aimer. Puisqu'on sera habitants ensemble dans le paradis. Dieu va embellir le paradis avec cette montagne. Quand tu arrives à Médine, cette montagne, son étendue, ça fait 7 km. Et si tu veux entourer, peut-être tu vas prendre jusqu'à 30 minutes en voiture. Tellement Uhud est grand. Et c'est de ce Uhud-là le prophète va parler. Il va dire que quand tu vas assister aux funérailles de ton frère, en priant sur son corps, Dieu te donne, c'est-à-dire le poids de cette montagne-là en récompense divine. Quand tu accompagnes le corps de ton frère au cimetière, Dieu te donne le poids de cette montagne. Je vous dis, l'étendue, c'est 7 km. C'est comme si Dieu a pris cette montagne-là pour couvrir Médine. Subhanallah. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, cette montagne-là aime les croyants, on doit l'aimer. Et si on veut regarder quelque chose qui va se trouver au paradis, on doit regarder cette montagne de Uhud. Donc lorsque on va à Médine, c'est pour aller regarder cette montagne et en même temps, en bas de cette montagne, il y a eu la guerre entre les croyants et les mécréants. Après la bataille de Badr, où les musulmans ont gagné, les mécréants sont revenus à la charge. Ils voulaient venir exterminer tous ceux qui sont à Médine. Et il y a eu encore la revanche entre eux et les croyants. Et cette bataille-là s'est tenue au flanc, au pied de cette montagne, qu'on appelle Ghazwat Uhud. Donc au cours de cette bataille, on a martyrisé 70 personnes parmi les disciples du prophète. Et parmi eux, il y avait son oncle qu'on appelait Hamza. Alors ceux-là, ils se retrouvent auprès de cette montagne. C'est un cimetière aussi. Tous ceux qui ont été martyrisés parmi les croyants lors de cette montagne, ils sont dans le même lieu. Le prophète a voulu qu'on les enterre ensemble là-bas. Il n'a pas voulu qu'on déplace leur corps pour venir jusqu'à Bakia, qui est le cimetière de Médine. Ça nous amène à dire que s'il n'y a pas de cas de force majeure, lorsque le croyant meurt quelque part, on doit l'enterrer là-bas. Donc, ils ont été enterrés sur le champ de bataille là-bas. Le croyant, quand tu t'en vas regarder où ces 70 personnes ont été enterrées, c'est pour que tu pries pour eux, comme on a prié de suite pour quelqu'un qui entre dans un cimetière de musulmans. Les musulmans doivent avoir leur cimetière parce que le prophète dit, ceux qu'on va enterrer dans ces cimetières-là, on les couche avec la grande ablution. Par contre, les satans, les shaitans, ils aiment les cimetières des mécréants, les gens qui n'ont pas été lavés par la grande ablution et qui ont été enterrés. Quand tu vas dans leur cimetière,
les satans sont plus nombreux. Donc les satans aiment les cimetières des mécréants. Ils aiment les dépotoirs de la ville. Parce que c'est là-bas, eux, ils vont recueillir les os que nous, on n'a pas pu manger. Donc quand ils vont dans ces poubelles-là, ils récupèrent ces os-là, ils préparent et ils mangent. Subhanallah. Et ils aiment aussi les toilettes. C'est pourquoi pour entrer dans les toilettes, le croyant, il doit dire Bismillah pour ne pas qu'ils te touchent, puisque à partir de leur toucher, tu vas contracter une maladie incurable. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui peut nous donner des informations qu'on ne peut avoir nulle part, quelque part. On ne peut pas avoir ces informations-là si ce n'est pas dans l'islam. Donc quand on est à Uhud, c'est pour saluer ceux qui sont morts pour nous. Parce que ce sont ceux-là qui se sont battus pour que nous, on ait la religion, chers frères et sœurs. Et donc quand on est devant leur tombe, on va prier pour que Dieu ait pitié d'eux. Mais on doit savoir ensuite que Wallah, qu'on prie pour eux ou qu'on ne prie pas pour eux, Dieu les a déjà agréés. Parce que si tu meurs pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que martyr, sois sûr et certain, Dieu quand il promet, il ne manque pas à sa promesse. Donc ceux qui sont morts martyrs, Dieu leur dit qu'ils auront le paradis. Ils vont rentrer et ils seront là-dedans éternellement. Et surtout quand tu meurs en martyr, il y a des hadiths qui vont nous dire, Dieu va dire aux martyrs de prendre 70 personnes dans sa famille. 70 personnes. Il va les prendre dans sa famille pour entrer au paradis avec eux. C'est pourquoi il faut souvent demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on puisse mourir en martyr. Donc lorsque on est à Médine, on arrive maintenant à la mosquée même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour entrer dans cette mosquée, comme dans toutes les mosquées du monde, que tu partes au pèlerinage ou pas, il faut faire l'effort d'avoir cette bonne habitude. On ne rentre pas à la mosquée comme ça. C'est comme la maison de quelqu'un. Si tu es devant la porte de quelqu'un, tu vas demander à rentrer, soit en appuyant sur une sonnerie ou bien en tapant devant la porte. C'est ce qui est la bonne éducation. Et donc quand tu arrives à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour y entrer, alors tu dois dire Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhanbi, waftah li abwaba rahmatik, qui signifie Bismillah, alors au nom d'Allah, wassalatu wassalam ala rasulillah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son messager. Allahumma ighfir li dhanbi, Seigneur, expie mes péchés. Waftah li abwaba rahmatik, et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. On vient à la mosquée pour avoir la grâce de Dieu, pour avoir la miséricorde de Dieu. Donc avant d'entrer, le prophète dit, c'est cette doigt que tu fais à la porte et tu fais entrer ton pied droit. Le pied droit, c'est ce qui rentre à la mosquée. Il faut connaître ça partout où tu seras, dans n'importe quelle mosquée avant d'entrer, c'est cette bénédiction qu'il faut faire. Donc c'est ce qu'on fait pour entrer dans la mosquée du prophète, dans la mosquée de la Mecque. Alors quand on rentre dans cette mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit savoir qu'on est venu dans une cité que Dieu a honorée. Le prophète, il a prié pour la ville de Médine. Il va dire, Seigneur, je te demande de sacraliser cette cité comme tu as sacralisé la ville de la Mecque pour Ibrahim, alayhi salam. Sayyidina Ibrahim a demandé que la ville de la Mecque soit sacrée. Seigneur, je te demande de faire de Médine une ville sacrée. Et Dieu a exaucé cela. Ça veut dire que si tu vas dans cette ville, on ne doit pas couper les feuilles d'un arbre. On ne doit pas faire peur même aux chiens ou à un animal qu'un chat ou même un être humain. Pourquoi? Parce que la personne se retrouve dans la ville sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de la même manière que Makkah est sacré, c'est de cette même manière que Médine est sacrée. Même quand tu vois quelque chose par terre, c'est-à-dire tu as vu un porte-monnaie ou tu as vu de l'argent à Médine ou à la Mecque, tu dois prendre pour aller donner au bureau des objets perdus pour qu'on puisse remettre au propriétaire qui va revenir chercher. Mais si tu gardes par devers toi, tu gardes dans ta poche, tu es parti avec, le prophète dit c'est le feu que tu as mis en poche. Subhanallah. Que ce soit pendant le pèlerinage ou pas. Pendant le pèlerinage ou pas, ces deux villes sont des villes sacrées.
Alors, si tu dois couper même de l'herbe ou bien les feuilles d'un arbre, c'est que tu veux t'en servir, tu en as besoin. C'est en ce moment que tu peux le faire. Mais sinon, tu ne dois pas couper les herbes à Médine ou les feuilles d'un arbre, ou tu ne dois pas ramasser quelque chose pour garder sur toi alors que tu ne veux pas aller montrer. Alors, pour vous dire combien de fois cette ville est sacrée. Le prophète a béni cette ville, il a prié Dieu qu'Allah mette la baraka dans Médine. Il a prié Dieu parce que ce n'était pas facile de vivre à Médine. Il y avait même, c'est-à-dire l'atmosphère de Médine n'était pas facile pour tout le monde. Alors il va prier Dieu que ce soit une ville habitable, une ville où les gens sont à l'aise. Et donc Dieu a accepté cela. Alors c'est la ville aussi, c'est parmi les deux villes que Dajjal ne pourra pas visiter. Le prophète dit, Dieu va faire que Dajjal, quand il va sortir, Dajjal va sillonner le monde entier. Il ne pourra pas entrer à la Mecque et il ne pourra pas entrer à Médine, parce qu'il va dire que Médine, il y a des anges qui sont là avec des sabres pour surveiller cette ville. Et donc quand Dajjal viendra, il ne peut pas s'approcher, sinon ces anges-là vont s'en prendre, vont le tuer. Alors ceux qui sont mécréants ou ceux qui sont hypocrites qui sont en Médine vont sortir de la ville pour aller les trouver hors de la ville. Subhanallah. Pour vous dire combien de fois cette ville-là, elle est importante, chers frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Dieu a fait qu'il a prié pour cette ville jusqu'à, il va dire, quand vous venez avec la mauvaise intention, vous voulez faire du mal à Médine, Dieu vous fera sortir.